Bonjour, alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale, puisqu'il y a quelques temps, je vous avais présenté le numéro 1 de la nouvelle collection Altaïa avec le X-Wing, une collection que j'appelais de mes voeux et que j'attendais depuis facilement 2 ans, en espérant pouvoir améliorer et détailler un jouet Hasbro que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je la mets par là. Je m'étais dit que je m'arrêterais là parce que de toute façon il n'était pas question de mettre 1200 € dans un X-Wing, fut-il au 1.18. Cela dit, j'avais quelques regrets parce que je me disais que ça serait quand même bien d'avoir les pièces pour essayer quand même d'améliorer l'ordinaire sur ce bon jouet d'Hasbro. Mais j'avais pas envie de mettre des sommes d'argent de fou là-dedans. Il s'est passé 2 choses. La première, c'est que Olivier Olive, coucou, m'a proposé de m'envoyer les premiers numéros qu'il avait achetés parce que finalement il arrêtait là la collection, il ne voulait plus garder les pièces et il allait se diriger vers l'achat du Faucon. Je lui ai donné un lien qui lui permettait de, entre guillemets, rattraper le retard, puisqu'il y a quand même moyen justement de commander le Faucon pour un peu moins cher que pour ceux qui sont abonnés au départ. Bon, à un moment c'était soldé, maintenant ça l'est moins, mais pour moins de 1000 € on peut avoir effectivement toutes les pièces sorties effectivement du Faucon. Il y a aussi l'ami Nicolas, coucou Nicolas, qui m'a proposé de profiter aussi des numéros 2, 3 et 4. Voilà, pour m'aider à en parler. Et puis il avait la possibilité donc de me les envoyer, de me les confier. Et j'ai dit oui. Voilà, et tout ça est arrivé presque en même temps. Donc merci à Olivier, merci à Nicolas. Nicolas m'a envoyé les fascicules complets. Ça va me permettre de faire un unboxing digne de ce nom. Par contre, Olivier m'a envoyé les pièces sans forcément les fascicules avec, donc on verra. Je verrai ce que je fais, mais en tout cas, merci à vous deux. Voilà, même si les pièces sont en double, c'est pas grave. D'une part, ça va me permettre de toute façon là au moins de compléter un R2D2, ça c'est sûr, et ensuite surtout de faire certainement les armes, les canons là ici du X-Wing sur le côté pour remplacer les horribles canons du jouet d'Hasbro. Donc merci à vous. Voilà, de toute manière, ces pièces-là ne seront jamais perdues, ça c'est sûr. Donc un grand merci à vous. J'en profite pour dire que Nicolas m'a envoyé ces petits stylos d'un jeu Nathan, certainement un jeu intelligent qui ne servait plus à ses enfants. Et il a immédiatement pensé à moi parce que la forme était un peu particulière. Il s'est dit ça va servir à Yvan. Eh ben écoute, tu as raison, parce que déjà là je vois se profiler, sans mauvais jeu de mots, 2, puisqu'il y en a 2, sans quoi j'y aurais peut-être pas pensé, 2 moteurs Warp de Star Trek. Ça fera certainement encore un autre kit bash Star Trek à mon actif. Voilà, et je te dédierai ce vaisseau, Nicolas, promis. Voilà, donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer au unboxing de chacun des fascicules, et après on voit éventuellement au montage au moins du R2D2, parce que de toute façon les autres pièces ça rime à rien de les monter telles quelles. Il manquera de toute façon les numéros suivants pour en faire quelque chose d'appréciable, au moins visuellement. Alors que nous réserve ce numéro 2. Alors déjà, petite précision, si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait autour du numéro 1, je vous conseille de voir le lien que je vais vous mettre ici pour tout savoir sur l'offre d'Altaïa. Je ne vais pas revenir dessus, ça sert strictement à rien. Et puis on a 3 numéros à voir, donc on va s'éviter ça. Donc tout ce qui est petit papier, abonnez-vous, gagnez un casque ridicule, gagnez un support télé qui va servir pour votre X-Wing, voyez ça sur le numéro 1. Fascicule du numéro 2, qui est passé donc de, si je me rappelle bien, je crois que c'était 50 centimes. Pour le coup, je ne me rappelle plus, mais enfin bon, qu'importe. Là, on est quand même passé à 4,99 €, donc presque 5 €.
et pour finalement entre guillemets assez peu de pièces, hein, puisque on a genre une jambe de plus pour le R2, des pièces pour l'intérieur des canons qu'on verra pas au final, une LED de plus, comment dirais-je, la base même du cockpit. Vous voyez quand même que c'est assez grand, c'est du métal, mais donc pour la notice, on a là donc dans ce numéro l'invention en fait des vaisseaux spatiaux avec de ce que j'appellerais tout simplement des kits bash, puisque là c'est avec des morceaux de maquettes, des morceaux de tout et de rien. Je sais pas exactement avec quoi tout cela avait été fait, mais voilà, ça c'est entre guillemets l'origine du X-Wing, du TIE Fighter. Et l'idée c'était de donner donc un aspect tridimensionnel aux idées qui étaient avancées. Et vous voyez donc là on a l'idée de ce X-Wing qui a des ailes qui s'ouvrent et qui justifie son nom de chasseur X, donc avec des ailes en forme de X. Et donc là il est précisé, grâce au talent qu'il avait acquis en travaillant pour la NASA et la production de 2001 l'Odyssée de l'espace, Colin Cantwell assembla des maquettes de vaisseaux dessinés par George Lucas pour Star Wars. Alors bon, je suis pas persuadé que George Lucas ait vraiment dessiné tous les vaisseaux, mais bon, cela dit, c'est intéressant de voir entre guillemets le modèle qui a servi de modèle de ce qu'on connaît du X-Wing. On notera d'ailleurs que il avait carrément 5 moteurs et non pas 4. Mais c'est intéressant, c'est des documents que j'ai vus assez rarement, donc déjà ce deuxième fascicule de numéro 2 est intéressant. Là on a des images pour mettre en avant le sujet qui sont les canons laser, et on arrive en fait, donc en fait il y a juste écrit canon laser et voilà quoi. Bon. Base du cockpit, canon laser et droïde astromécano. Donc là on voit d'un petit peu plus près les pièces qui sont livrées sur ce numéro 2 et comment monter notamment la jambe de R2. Et ici l'assemblage du générateur de laser. Donc en fait la LED se met à l'intérieur du canon. Il y aura plus tard une espèce de fibre optique qui permettra d'allumer le bout du canon. Et tout ça là, ce que vous voyez là, en fait c'est quelque chose, c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est du détaillage qu'on ne verra pas au final. Je ne sais pas si les panneaux pourront s'ouvrir une fois le X-Wing terminé, mais je trouve ça un peu dommage si ce n'est pas le cas. Mais si c'est le cas, c'est cool, ça veut dire qu'on peut ouvrir des panneaux du X-Wing comme s'il était vrai. Et voilà, on en a terminé. Donc déjà avec les pièces du numéro 1 et les pièces du numéro 2, donc on a déjà une bonne partie du R2. Voilà. C'est pas la peine que je vous sorte les pièces, je pense. On va se contenter de ça. De toute façon, même en ouvrant, je ne pense pas qu'on verra plus que ce qu'on voit là. Alors, on passe au numéro 3 qui est passé de 4,99 à 10,99. C'est-à-dire que maintenant, chaque numéro qui sera trouvable en kiosque sera à 11 €. Et c'est le prix aussi qui vous sera facturé si vous êtes abonné, même si vous avez eu des cadeaux, même s'il y aura des numéros gratuits. Je ne pense pas qu'il y aura grande différence de prix à ce niveau là. Donc ce numéro 3 a encore quelques pièces de R2, une des pièces de l'autre jambe de R2D2, la batterie qui se met sur la jambe, et le reste du canon, puisqu'en fait si vous avez depuis le numéro 1, en fait vous aurez au final, après quelques numéros, terminé un R2D2 et un canon, ce qui est déjà pas mal, parce qu'en plus si je ne me trompe pas, le numéro suivant est livré avec un boîtier de piles qui me fait dire qu'on peut tester l'aspect électrique et de R2D2 et du canon, donc pourquoi pas. Donc on a aussi des pièces que je suppose être en métal qui viennent compléter en fait la base même du cockpit, mais on va confirmer tout ça avec le fascicule. Je vais enlever tout ça, on va voir. Bon, je me sers des numéros envoyés par Olivier, c'est plus simple. C'est vrai que j'avais oublié, mais là il y a aussi un petit tournevis qui, pour ceux qui n'ont pas d'outils, ça peut être quand même pratique. Donc ce numéro 3, ce fascicule numéro 3, on a la création d'une flotte stellaire, toujours la suite du sujet de tout à l'heure.
donc la fabrication des miniatures du film. Là on a les dessins de base qui étaient en fait très proches du résultat final, mais pas tant que ça. Les lignes sont un petit peu plus arrondies. Là on a quand même une vue assez étrange du X-Wing, mais pourquoi pas. Là la réalisation du mécanisme qui permettra aux ailes d'être articulées pour éviter de faire ça image par image. Il y a carrément des moules qui sont faits à partir, on va dire, du modèle de base, et c'est normal, puisque s'il y a plusieurs modèles de tournage à faire, autant éviter d'utiliser différentes pièces, notamment pour le kit bash, puisque dans le X-Wing, il y a des pièces de maquette, notamment l'arrière du X-Wing. Figurez-vous que il y a un détail important en plus, qui est ni plus ni moins que, comment dirais-je, le fourneau, l'emplacement où on va mettre le bois ou le charbon pour faire avancer les machines à vapeur, comme par exemple un train. Et donc c'est carrément ça, on va le voir là sur le numéro 4, mais ici là, ce que vous voyez là, ça c'est une pièce de train miniature. Voilà. Donc pour en revenir sur ces pages, donc fabrication des moules, fabrication des pièces en résine. Ensuite on passe aux pièces livrées avec ce numéro 3, donc quelques pièces du R2D2, quelques pièces du cockpit et le reste du canon laser. Alors là je découvre qu'effectivement il y a donc de la connectique à mettre dans ce pied, et je pensais que non, c'est en fait voilà, ça c'est le pied qui est livré avec le numéro 1. Donc il va falloir prendre des pièces des précédents numéros, et les câbles passent carrément par les pieds. Ça c'est très intelligent, puisqu'en fait on va pouvoir enlever visiblement le R2D2, mais en le replaçant la connectique sera en place, et ça permettra de faire fonctionner le R2D2 et notamment la lumière dans son œil. Et ça c'est quand même assez sympa. Voilà. Ça m'a pas l'air d'être simple. Mais ça m'a l'air sympa, puisque au final on devrait se retrouver donc avec cette jambe de R2D2 avec la LED qui dépasse et qui ira certainement dans sa tête. Ici donc l'assemblage du cockpit, donc avec les pièces qui sont livrées ici et celle du numéro 2, on fait donc la base du cockpit, et je crois que après voilà c'est ça, après l'assemblage du canon laser, donc avec les numéros 1 et 2, donc on a fait cette partie là. On rajoute toutes les pièces qui vont bien, les détails qui vont bien dessus. Voilà. Et on a une partie du canon qui est montée ici, avec donc les fils électriques qui sortent, puisque là nous avons une LED. Et ici, avec les prochains numéros, il y aura certainement de quoi terminer le canon et l'éclairer correctement avec la fibre optique. Et d'ailleurs je le vois dans le numéro 4, donc qui va être le numéro suivant à voir. Donc là encore je pense pas qu'il soit utile de sortir les pièces de la boîte, mais vous voyez que donc il y a toutes les pièces qui sont présentées dans ce numéro qui permettent de monter correctement les numéros 1 et 2, et vous avez même les vis qui vont bien. Donc voilà, on va passer au numéro 4. Alors ce numéro 4 ne change pas de prix, puisque cette fois-ci donc c'est pour de bon, c'est à 11 € chaque numéro, donc 11 € pour les pièces que vous voyez là et le fascicule qui est ici. Voilà, donc faut faire avec. Le fascicule change de position, c'est assez amusant. Alors je sais pas s'il faut arracher les pages ensuite, mais j'imagine que là c'est juste pour l'illustration. Et voilà, le fascicule en fait se présente comme ça, et donc se mettra dans les classeurs de l'abonnement. Donc cette fois-ci, dans le numéro, on a la création d'une flotte stellaire, le tournage des séquences d'action du X-Wing. Donc on continue sur ce même sujet qui est relativement intéressant, avec des documents qui sont bien choisis et pas mal. Il n'y a pas assez de pages, mais bon, ils doivent répartir tout ça sur une centaine de numéros, donc c'est logique. Alors, les séquences d'action, comment ça se passe? Eh ben, vous avez des espèces de bras
contrôler, ils disent numériquement, mais en fait c'était avec des ordinateurs de l'époque, hein, donc 76-77, ça courait pas les rues, et en fait ça permettait de contrôler le mouvement, j'allais dire des grues, des bras articulés, de telle façon à reproduire à chaque fois le même mouvement, et de le faire pour les différents passages de la caméra, puisque en fait certains effets de lumière et certains effets de l'époque constituaient donc l'essentiel des effets spéciaux, c'était sur la pellicule, c'est-à-dire que vous aviez des caches carrément sur la caméra, sur l'objectif, qui permettait de ne pas, j'allais dire, imprimer l'image sur la pellicule, et si vous faisiez un second passage, il fallait absolument que ce soit exactement le même passage pour que ce qui soit imprimé sur la pellicule soit l'élément supplémentaire que vous vouliez donner. Ça permet notamment de faire des effets de lumière assez impressionnants qu'il y a notamment dans des films comme Blade Runner, Rencontre du troisième type et Star Wars. C'était quelque chose d'assez nouveau, mais qui permettait de contrôler vraiment au millimètre près les effets de caméra, puisqu'en fait ce n'est pas l'engin qui vient vers la caméra, mais la caméra qui vient vers l'engin. Donc on a une impression de vitesse qui est fausse, puisqu'en fait c'est la caméra qui va vers le modèle de tournage, ce qui évite que ça remue, quoi. Et ça évite aussi d'avoir des modèles de tournage qui soient sur des fils de pêche, comme on a pu le voir dans, je sais pas moi, Cosmos 99, les Sentinelles de l'air ou Sankukai. Voilà, c'est le gros défaut de ce genre de modèle de tournage, c'est qu'il y aura toujours un petit peu de tremblement, des mouvements qu'on ne peut pas contrôler et qui vont trahir le fait que ce soit tenu par des fils. Là, vous avez des grandes tiges et des bras articulés donc qui tiennent le modèle, et comme c'est pas le modèle qui bouge mais la caméra, et ben c'est réglé. Donc là, on voit justement les effets en question, donc sur fond bleu, sur fond noir, décomposer l'action, prise multiple, c'est ce que je disais. Voilà, le X-Wing dut être filmé 3 fois et chaque prise dut être répétée précisément. Donc c'est là que l'ordinateur intervient. Une fois que on est content de la prise et du mouvement qu'on donne à la caméra, on demande à l'ordinateur d'enregistrer ces mouvements, et du coup mécaniquement c'est reproduit à l'identique, et du coup chaque passage est fait précisément au millimètre près, quoi. Les canons laser du Red 5, bon, je vois pas quelle est la différence avec les canons laser de Red 4 ou de Red Leader, mais bon. Base du cockpit, droïde et canon laser, donc on reste toujours sur ces thèmes là pour ces 4 premiers numéros. Donc là on a effectivement le reste du canon, ici la fibre, là les moitiés de support du suppresseur de canon laser, donc on a carrément les noms de tous les éléments du canon, compartiment à pile, contact de la base de R2D2, panneau dorsal de R2D2, qui a complété l'avant qu'on avait dans le numéro 1, broche de la tête de R2D2, puisqu'en fait vous allez pouvoir faire tourner la tête, il y aura certainement un moteur ou quoi au niveau du X-Wing pour faire tourner la tête de R2D2, et des lentilles de R2D2 x5, waouh, je pensais pas qu'il y en avait autant, et cadre gauche du cockpit et cadre droit du cockpit. Voilà, donc c'est entre guillemets assez simple ici pour la base du cockpit. Ici par contre pour R2D2, donc il faut réunir tous les éléments qu'on a depuis le premier numéro, donc placer ça sur la partie dorsale donc de R2D2, mettre la jambe qui n'a pas de contact électrique, placer ce petit truc là sur la LED, placer correctement la jambe ici avec la LED et le fil électrique. Vous voyez que le fil électrique est plus long que nécessaire, mais c'est pas grave. Vous voyez aussi que la lumière se met à la base du cou, parce que j'imagine que la lumière va inonder en fait la tête. Ça posera de toute façon à force un souci non négligeable de fuite de lumière. Donc ça j'aurais tendance à conseiller de régler ça immédiatement, en mettant notamment du papier d'aluminium autocollant à la fois à la base, à la fois dans la tête de R2D2, et peut-être même de quoi éviter que la lumière passe entre la tête et le cou. Mais ce n'est que moi. Les différentes lentilles,
à mettre sur toute la tête. Donc oui, effectivement, 6 lentilles, avec tout ce qu'il a autour de la tête, ça me semble raisonnable. Voilà, et je pense que ça va pas être évident à placer. Vous avez intérêt à vous aider d'un cure-dent pour éviter d'abîmer, parce que le bois n'abîmera pas la lentille en plastique transparent. Si vous utilisez quelque chose en métal, il y a de fortes chances que vous l'abîmiez. Donc la tête se place ici, paf. Le boîtier pile, mettre des piles évidemment, on branche. On a le support pour le pied de R2D2 et on peut vérifier que tout fonctionne correctement. Donc on a a priori, à partir du numéro 4, un R2D2 fini et fonctionnel. Mais figurez-vous que j'ai appris en visionnant des vidéos de nos amis d'outre-Manche que les numéros suivants réservent quelques surprises, puisque il y aura donc un pied supplémentaire qu'on pourra rajouter à R2D2. Je trouve d'ailleurs les jambes ici un peu fines et puis un petit peu basses, mais bon, ce n'est que moi. Compléter le premier canon laser, donc une fois qu'on aura mis toutes les pièces qui sont livrées avec ce numéro, normalement le canon laser, un des canons laser, il y en a 4, est terminé. Donc astuce d'expert pour éviter justement des fuites de lumière ici avec la LED, on conseille de peindre en noir à l'intérieur. Effectivement, c'est loin d'être con. Maintenant, si vous avez de l'aluminium autocollant comme je vous le conseille depuis des années, vous n'aurez pas de soucis, parce que déjà vous n'aurez pas à peindre et à éviter de mettre de la peinture partout, parce que bah, des fois vous êtes des petits cochons, mais surtout avec l'aluminium autocollant, de toute façon il n'y aura aucune fuite de lumière. Vous remplacez le noir en peinture ici par de l'aluminium autocollant et tout va bien. Donc on voit qu'il faut démonter ce qu'on avait déjà monté pour faire passer la fibre. Ici donc on a la pointe du canon laser ici qui va tenir avec 2 morceaux, et une fois que les 2 morceaux sont reliés, il faut enfoncer dans le canon qui en plus c'est bien foutu. Le canon lui-même est en métal, donc ça ne risque rien, ça ne peut pas casser. Et là, même si c'est en 2 morceaux et que ça se voit un petit peu, avec ce dernier élément ici, sur la pointe, ça se verra beaucoup moins. Et on a une petite lentille en plastique transparent qui complète le tout et qui permettra de faire fonctionner le laser. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, là encore, dans ce numéro 4, le boîtier pile et tester le canon pour voir s'il fonctionne et si tout a été monté correctement. Donc au final... bah, franchement, sur 4 numéros, je trouve ça pas si mal. Les sujets des fascicules sont assez intéressants. Moi, j'ai déjà lu pas mal de choses dans pas mal de bouquins et vu des making-of, mais là, c'est synthétique. Il y a les images qui vont bien. C'est pas comme il y a quelques années, des trucs à peine dignes d'avoir été piqués sur le net, pixelisés de partout. Donc, de belles images, des sujets intéressants. On a terminé avec ce numéro 4, un R2D2 qui en plus est fonctionnel au niveau de la lumière. Vous avez un boîtier pile, un canon de terminé. Si tout est aussi rapide, ça s'annonce bien, c'est-à-dire qu'on évite d'attendre des dizaines de numéros pour avoir un truc qui ressemble à quelque chose. Donc, franchement, pour l'instant, je valide. Le seul truc que je valide pas, bien évidemment, et on sera tous d'accord là-dessus, c'est le prix. Voilà, on peut pas tous mettre 1200 € sur un X-Wing ou un 18. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ces 3 numéros, donc numéro 2, numéro 3 et numéro 4 du X-Wing de Altaïa de Agostini vous a intéressé. Encore merci, grand merci à Olivier, un grand merci à Nicolas de m'avoir envoyé ces numéros. Ça me permet de vous en parler et de compléter le R2D2. Donc c'est juste méga cool. Donc merci à vous deux. Encore une fois, j'espère que vous appréciez la présentation de ces fascicules et de ces pièces. Je vous réinvite à voir la vidéo qui présentait le numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou!
aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci de nous avoir rejoints. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. N'oubliez pas que vous pouvez faire partie des contributeurs de la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Et je vous dis donc à très bientôt, peut-être pour un nouveau numéro du X-Wing, mais j'en doute.